Je ne sais pas si tu m'entends. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. C'est afin que les œuvres de Dieu soient accomplies. Maintenant, c'est quoi les œuvres de Dieu? C'est quoi les œuvres de Dieu? C'est quoi les œuvres de Dieu? Les œuvres de Dieu voudraient dire, comme le diable continue à travailler, à emprisonner la terre, Dieu aussi doit agir, manifester sa puissance. C'est ça ce que ça veut dire. S'il y a la maladie, sachez qu'il y a aussi la guérison. S'il y a la sorcellerie, sachez qu'il y a aussi le Saint-Esprit. S'il y a les démons, sachez qu'il y a aussi les hommes de Dieu. S'il y a la condamnation, sachez qu'il y a aussi la délivrance. S'il y a l'envoûtement, il y a aussi la prière pour désenvoûter. S'il y a la stérilité, il y a aussi les miracles de la fécondité. C'est pourquoi, en disant ceci, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Ça veut dire quoi? Je voudrais passer un message à tout homme de Dieu, à tout enfant de Dieu, ayant reçu de Dieu, ayant reçu de Dieu une portion de la grâce. Une portion de la grâce. Qu'il sache ceci. La grâce de Dieu, nous ne l'avons pas obtenue pour croiser les bras, mais au contraire, c'est pour mettre cela au profit de l'église. Tant que j'ai la force, tant que Dieu m'a donné la vie, il faut que je travaille pour le Seigneur. Il faut que je prêche, que je prie pour les maltraités, pour les gens que le diable a emprisonnés. J'ai ce devoir-là. Va dire à ta famille, va dire à ta famille, vous m'avez combattu. D'accord, mais sachez ceci, il y a aussi JBB, il y a aussi Voici l'homme, il y a aussi mon église pour me défendre. Yes. Pour me défendre. Pour me défendre. Jésus voudrait dire, kotikala kaka na kolela lela ngai babundisaka ngai ngai balokaka ngai que moi on ne refuse pas. Basi baloki yo. Mais yo sona tour na yo so sala. Ils t'ont déjà envoûté. Mais toi ton tour, qu'est-ce que tu fais? Et tu dois leur laisser ce travail jusqu'à la fin. Comme eux m'ont envoûté ou ensorcelé. Moi à mon tour je vais me lever également. Je veux les combattre. La Bible dit ceci. Ce sont les malades qui ont besoin du médecin. Quand on est en bonne santé, on ne cherche pas le médecin. Mais quand on est malade, tu vas rester au lit mourir. Le malade cherche qui? Le médecin. Les combattus cherchent qui? Une église du combat spirituel pour se défendre. Famille, c'est vrai. Notre famille, oui. On a compris que famille est ma paix. La famille est mauvaise. Mais qu'est-ce qu'on... Tiens-toi debout. S'il y a la personne qui est à tes côtés, tiens-toi debout. Gloire au Seigneur. Rappelez-vous de ces 4 lépreux. Ils étaient lépreux.
rejetés par la population. Ils étaient en brousse parce qu'ils n'avaient pas cette permission-là d'être à la cité. Un jour, ils se sont dit, si nous disons, on reste en place, on est lépreux, on n'a pas de quoi manger, nous allons mourir. En ville, là où il y a la nourriture, il y a les rebelles. Si nous entrons là-bas, nous allons aussi mourir. Que faire? On reste mourir ou bien on risque? Mais dis-moi, nous savons ceci. En entrant dans la ville, c'est vrai, nous prenons le risque. Mais dans ce risque, il y a un peu de l'espoir. Au cas où la grâce de Dieu nous localise, on peut trouver la nourriture. Mais si nous restons sur place, il n'y a pas la nourriture, il n'y a pas de risque, mais il n'y a pas nous allons mourir. Si nous entrons là-bas, si on ne meurt pas, on aura la nourriture. Si on nous surprend, nous allons mourir. Faites maintenant un choix. On reste sur place mourir, ou bien prenons le risque d'entrer là où il y a la bouffe. Au cas où on ne nous voyait pas, nous allons manger, vivre. S'ils nous surprennent, ils nous tuent. Maintenant faisons le choix. Toi aussi fais le choix. Je réponds 4 en lingala. Écoute. Le 4 le prêt. Ils étaient sur une place. Ils étaient délaissés parce qu'ils étaient souffrants. Dans la ville, c'était les Syriens. C'était les Syriens qui avaient fait le pays. Mais il y avait à manger. Mais personne n'avait le droit de toucher au présent. En brousse, il n'y a pas à manger, il y a la famille et était malade. Ils se sont entendus pour dire que si nous restons ici, même si la maladie pouvait nous tuer, pouvait pas nous tuer, alors la famine pourra aussi nous tuer. Si on accepte de prendre le risque d'entrer dans la ville, il y a les assaillants. Et également peuvent nous tuer. Mais Dieu également aussi, il peut agir. Qu'on ne puisse pas nous toucher, mais qu'on puisse prendre à manger. Vous comprenez au moins? Vous comprenez au moins? Vous n'avez pas de risque. Mais on peut toutefois prendre le risque d'entrer là où il y a les assaillants, mais à manger il y en a. Si on nous tue, mais si ça ne tue pas, on peut en même temps avoir à manger et en même temps aussi vivre. Mais si nous restons ici sur place, qu'ils ne viennent pas, nous pouvons mourir. On ne peut pas mourir avec la maladie, mais avec la famine. Alors toi, papa, tu peux faire le choix. Mets-toi à la place des lépreux. Quel sera le choix que tu vas épingler? Quoi? Risquer. De risquer, bien sûr. Risquer. Pose-moi maintenant la question, je vais t'expliquer. Moi j'avais une fois accepté ce risque. Si j'avais accepté de rester païen, sans prier, la mauvaise famille, fin de compte, avec des souffrances et tout ce qu'il y a, je mourrais toujours. Mais si je cours auprès de Dieu, je sais qu'également il y aura beaucoup de mal dans la famille. Pour dire que nous allons envoyer le feu, lui va voir. Cet enfant paix, on peut le tuer. Et tout comme aussi Dieu également pour moi, il peut me faire une grâce. Il peut me donner la victoire. Et je serai saint. Et sans seulement je serai exempté devant le combat de la famille, mais je serai exempté devant la condamnation. Comment infliger? Toi maintenant, jetons-nous dans une prière de combat, ou bien acceptons de dire que la famille est mauvaise et qu'on reste là.
Moi et toi, nous sommes des lépreux. Nous avons fait notre choix. Le choix, c'est quoi? On s'est dit, nous nous jetons dans les camps de l'ennemi. Jetons-nous dans les camps des ennemis. S'il nous tue, gloire à Dieu. Mais s'il ne nous tue pas, notre Dieu puissant, il est capable de nous délivrer de la sorcellerie, de la famille, de nous délivrer de toutes les condamnations. C'est pourquoi ne croise pas les bras. Lève-toi maintenant. Tiens-toi debout. J'ai fini ma prédication. Je voudrais maintenant que tu serres ta ceinture et que tu sois affronté et syrien.